passion, il y avait là. Choisis bien ton chemin. Ne fais pas comme son fardeau, ni les oiseaux, ni la Ah, ça a coupé un petit peu, on a fait un extra. Toto, comment ça va? Ça va, Jean-Claude? Ça va. Alors, vous mangez couscous? Ben, ce soir... Ce soir, nous, à la mode marocaine. C'est un nouvel plat, ne fait pas de marocaine. Les Parisiens cuisinent ça très bien. On aura l'occasion. Ouais. Fini Massalé Cabri, fini Sivé Cabri, mais ça, c'est, fini Sivé Coq. Ne passe autre chose. Le menu créole, il reste traditionnel toujours. Après, il y a des nouveautés qui arrivent. Bon, Il y a quelqu'un aussi, il n'aime pas trop, il préfère son carré créole. mais ça dépend. Charline, connaît, Charline? Alors, Charline, où il aime couscous? Ou bien Non. plus les créoles? Créole. Ah oui, là pour la pâte Là pour la pâte de volaille, là pour la tête aussi. là pour la tête poisson, là pour la pâte de volaille. Ah, d'accord. Alors, tu sais qui on a avec nous aujourd'hui? Parce qu'on parle français là ce soir. Ben, on va essayer. D'accord, alors c'est qui avec nous ce soir? Alors, moi, c'est Khadija, Khadija? marocaine. Oui. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour préparer un couscous marocain. Ah, voilà. Et tu es à La Réunion depuis combien de temps là? J'adore. Ça fait 2 mois que je suis ici, chez ma fille. Oui. Je suis déjà venue au mois de juillet. Ah bon, d'accord. Voilà. Moi j'étais au Maroc l'année dernière, au début de l'année dernière, avant le confinement. D'accord. Marrakech, D'accord. Casablanca et tout ça. J'ai goûté aussi, non, mais pas le couscous, j'ai goûté les tagines et tout ça. Oui, il y a autre chose. Voilà. Il y a beaucoup de plats. Beaucoup de J'espère que plats, j'aurai beaucoup. l'occasion de vous Mais présenter. comment ça se fait que le Maroc a autant de plats qui sont aimés du monde entier comme ça? Bah, parce qu'on est génial, on est gentil, on aime tout le monde. Attends, François, regarde un petit coup s'il y a une cheville qui en pas là. Non, il y a pas. il en peut-être pas, mais les vrais que n'allaient à gentil quand même. Là, comme ça, vraiment, les... Pour l'instant. Pour l'instant. Alors, Donc, ça va être un couscous ce soir, Oui. avec du poulet poulet, et de de la l'agneau. viande, de l'agneau, voilà. On m'a dit que généralement, tu fais le couscous au bœuf. Parce que nous, dès que l'agneau c'est trop gras pour nous, donc on a beaucoup de bœuf, c'est nous le poulet. Après il y a le Mais couscous royal. on mange beaucoup de bœuf aussi au Maroc. Oui, on mange beaucoup. D'accord. Et dans ce Et du couscous... poulet, bien sûr. Du poulet. Dans le royal, il y a quoi alors? Alors il y a des merguez, il y a des brochettes, il y a le poulet, il y a de la viande, des boulettes des fois. Il y a toutes les viandes en fait. Toutes les C'est pour ça viandes. qu'il s'appelle royal, couscous royal. Donc il y a des légumes ici là. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces légumes Donc, là? on a les carottes, on a les navets, des courgettes, des courgettes vertes, Oui. un peu de persil, du coriandre. Voilà. Et puis après j'ai Des vu que tu as tomates et des des choux. choux. Alors ce chou là, il est un petit peu décomposé. Pourquoi? Tu l'as fait cuire avant? Parce que je l'ai passé un peu dans l'eau, comme ça il n'y a pas trop de le goût. L'eau chaude ou? De l'eau chaude. De l'eau Voilà, chaude comme ça. Tu exactement. vois, Charline? Oui. On voit, Comme ça il n'y a pas trop le goût. Voilà. parce Et il y a que- quelques tomates aussi, j'ai vu à l'intérieur, Voilà, il y a quelques des tomates, carottes. il y a les oignons Et aussi. puis il y a des oignons 3 ou que... 4 oignons le kilo. Combien? 3 ou 4 oignons. 3 ou 4 Beurre oignons. rouge, qui fait passer, voilà, Un faut petit bien peu couper. plus peut-être. Voilà, coupé en fines morceaux, qui va être cuit en même temps que les légumes, ça. On va mariner avec. On va mariner avec les légumes. Après, on a le poivre, Du poivre, curcuma, curcuma, le gingembre, le gingembre. Oui. Ça, c'est du gingembre en poudre alors. Voilà. De l'huile, bien l'huile sûr, du sel. d'olive et Oui. du sel. Voilà, c'est Voilà. tout. On n'a pas C'est besoin tout. plus que ça pour un Pas du couscous. tout. Après, c'est les mains. Ah, c'est les mains. Voilà. Monte à mon malin, Donc. Charlie. Voilà, maintenant, c'est bien travaillé. Ça va même mettre de riz au fait, ça. Après, Et on donc, a ça, la c'est le semoule. couscous. Donc, la semoule, ça, c'est le plus semoule. fin. Plus fin. Plus fin alors, Voilà, il faut la faire cuire 3 fois. 3 fois. Voilà, on fait pas, nous ne trempe pas dans l'eau comme ça. Pour commencer, vous allez regarder après, on met de l'huile d'abord, on passe à la vapeur. Deuxième fois, de l'eau, on passe à la vapeur. Troisième fois, de l'eau, on passe à la vapeur. Le quatrième, on met du beurre ou de l'huile d'olive. D'accord. Ça sera fini après. D'accord. Alors, donc là, pour commencer, pour ne pas perdre du temps, puisque ce soir, on a aussi chez nous, ici à La Réunion, non pas un confinement, mais un couvre-feu. Donc du coup, il faut qu'on aille un petit peu plus vite. Et on va commencer par de la viande, par faire cuire la viande. On va commencer par la viande. C'est la viande qui est le plus long à faire. Alors, donc là, on a bien rangé comme ça. François, on l'a vu comment il est bien rangé là.
Ah oui, oui. Non, ben là, ils ont la police. Ils ont la police. Ils ont la police. La police, la gendarmerie, hein, on est au garde à vous là. Hein. Des cuisses de poulet et ensuite de l'agneau. Hein. C'est-à-dire c'est une côte non pas des côtes d'agneau, c'est de la jambe d'agneau. Comment on dit la jambe d'agneau? T'es là, mais des pieds aussi moi. Le gigot d'agneau. La jambe d'agneau. Donc ça rien moi. Bon. Et pas assez là. La jambe d'agneau. La jambe d'agneau. Mais c'est une jambe aussi. Hein. On ne met jamais cuire la viande avec le poulet. Oui, il faut pas cuire les deux ensemble alors. Non, parce que le poulet cuit vite. Le poulet cuit vite, ouais. Donc on va mettre la viande d'abord. Ah ouais. Dans une grande marmite comme ça. On l'a remarqué qu'ils mettent dans la marmite, mais la marmite n'est pas sur le feu. Pas encore. Non. Voilà, pas encore. Hein, pas encore sur le feu. Non, mais ah oui. C'est quand même une affaire. Toto, lui, à chaque fois qu'il met de la viande dans une marmite, la marmite est sur le feu. Sur le feu. Qu'est-ce qu'on cuit? Ça, c'est Toto. Hein? Alors, oui, on donc, met les oignons. Les oignons avec l'agneau. Hein? Alors, on va faire un petit coucou à Monsieur Minacci, hein, puisque c'est de l'agneau qui vient chez lui. Hein? L'agneau est un peu gras. Sur charcuterie, il y a toujours toutes les viandes. D'accord. Quelqu'un a besoin de toutes les viandes, ils vendent presque toutes. Voilà. Entre-temps, de l'autre côté, pour pas qu'on rate, on a mis de l'huile. Hein? J'ai vu, on a mis de l'huile d'olive et ensuite du sel. Hein? Oui. Voilà. Hein? Et il te faut une cuillère, hein, voilà. Quand Charline pas te prendre une cuillère, hein. Donc on parlait de M. Minacci avec son fameux charcuterie, hein, charcuterie, boucherie aussi, hein. Ouais. Voilà. Hein. Et donc ben voilà le couteau, faut chercher arriver. Hein. Voilà. Il faut mélanger tout ça. Et là, c'est du poivre à côté. Hein. Un petit? Non, une cuillère à soupe, s'il vous plaît. Une cuillère à soupe. Hein. Voilà. Charlie, le rasoir, est là. Hein. Moi, j'utilise pas les cuillères, j'utilise ma main. Ben, mais bon, pour que les gens ils connaissent, hein, bon, moi je fais ça la main pour comme ça. Hein. Voilà. Charlie n'est bon, là, dis-lui mettre son main. On va dire à peu près une grande cuillère. Voilà. Hein. Et bien entendu, la main a été lavée. Hein. Donc, bien il faut le dire, il faut le dire. Ouais, oui, parce que sinon, on aura des gens qui vont crier. Voilà. Et curcuma, hein. Mais le curcuma est typique du Maroc, ça, on met du curcuma à l'intérieur. Hein. Ah oui, oui. Par contre, il est très bon le curcuma. Les épices, moi je trouve les épices à la Réunion sont vraiment... Ah bon? Ah oui, moi et ça, c'est quoi? De la poudre de gingembre, hein. De la poudre de gingembre, hein, voilà. Exactement. Poivre, curcuma et poudre de gingembre. On va mettre ça un petit peu sur le feu. Voilà. Voilà. Ah, Toto, tu fais quoi au feu de bois, hein? Bah, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas l'habitude de cuisiner au feu de bois, hein? Mais bon, Toto va surveiller le feu. Hein. Mais il faut du temps. C'est encore plus bon sur le feu. Mais Toto va surveiller le feu de bois, hein, Toto, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Le poivre. Ah, c'est le poivre, hein? Le poivre. Alors, hein? Les bons, hein? Le poivre me pique le nez. Voilà, donc il faut revenir un petit peu la viande ici, mélanger avec le sel, mélanger avec le curcuma et la poudre de gingembre. À mon avis, c'est la poudre de gingembre, ça, hein? Ah, je sais pas, c'est le poivre. Le poivre, non? Le poivre, hein? Et là, c'est de tomates, parce qu'on va rajouter des morceaux de tomates dedans, bien sinon? Oui. Ouais, on va rajouter des morceaux de tomates dans la viande, hein? Voilà, il y a quelqu'un qui est bien... Coco, ça arrive, Ali! Il est amoureux? Il est amoureux? Peut-être. Ah bon? Vous êtes amoureux, pareil? C'est ça, moi, oui, bien sûr. Toujours. Je suis amoureux de ma femme. C'est ça? Ah bon, voilà. Ouais, c'est ça. Ah, exactement. Ce matin. Ce matin. Jamais le soir? Ah, un petit peu le soir. Un petit peu le soir aussi. Hein, un petit peu le et soir, on est plutôt du matin. Plutôt... Coco, quand même. On est à la télé, s'il te plaît. Pardon, mais tu vas... On va enlever, t'inquiète pas, on va enlever. Hein. Voilà. Hein? Ça fait longtemps que je suis pas venue. À cause où Rio, parce que vous connaissez ici Rio, on n'a pas rien. M'y connaît ici, coupe pas rien. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Donc c'est pour ça, c'est pour ça. Alors Charline, ou du matin, du soir? Tous les deux. Ça, c'est la gourmandise. Ouais, la gourmandise. Exactement. Voilà. Exactement. Hein. Donc là, c'est des tomates coupées en menus morceaux comme ça. Ça, c'est pour rajouter à la viande alors. Hein. Voilà. Une fois qu'il est mariné un petit peu, on va le tourner. Et après, on va mettre les tomates. Oui. Et du coup, après, on va mettre plein de sauce. On met les légumes dedans. On laisse bouillir tranquillement. D'accord. Donc, on va mélanger les légumes avec la viande. Exactement. Ah, est-ce qu'il y a possibilité de ne pas mélanger les légumes avec la viande? Bien oui, sûr. Parce qu'on va t'expliquer. Alors, actuellement, on est en période de carême chrétien, n'est-ce pas? Oui. Hein? Et donc, on a des gens ici
qui ne mangent pas de viande ce soir. D'accord. Et qui avaient pensé que peut-être ils pourront manger un peu de semoule avec des légumes. D'accord. C'est possible. Bien sûr. Hein, mais sinon, dans la vie de tous les jours, quand tu fais D'accord. ton couscous, tu mélanges tout. Non, il n'y a pas de... Sinon, oui, bien sûr, je mélange tout en même temps. D'accord. Mais après, il faut respecter chacun. Oui, C'est normal. d'accord. Ouais, c'est ouais, normal. ouais, On n'est-ce va faire pas, le possible. hein? Ben, Hein? On va merci faire le beaucoup. possible. D'accord. C'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup de... En fait, il n'y a pas beaucoup de feu. On ne peut pas trop... Oui, mais attends, viens voir le hein, feu. si vous avez le temps. Ah, il faut un troisième feu. Regarde, on fait un troisième feu. Il faut maintenant séparer la viande. Il faut... Ah ouais. Donc, Parce que là, le feu il marche bien. on va là, hein. changer de gamelle. Voilà, là, on jette les tomates à l'intérieur. François, t'as vu comment on jette les tomates C'est à un l'intérieur? jeté de tomates. Un jeté de tomates, hein. Et Voilà. maintenant, hein. c'est un tourné de tomates. Voilà. Hein. Toto, t'as vu ça, hein? C'est joli quand même, hein? Hein? Change un petit peu, non? Ah ben oui, On reste sans voir, on dirait. fatigué. Fatigué. Enfin, ouais, je vais être difficile aujourd'hui. Mais aussi que ça dit au otage, les casse-carreaux, les fait carreaux, Ah, les gratte la cour. Hein? Faut bouger un peu. Bouge un peu. Oignons, olives aussi. On peut mettre des prénoms. On a beaucoup de... Il n'y a pas celui-là. On a beaucoup de plats. On peut mettre beaucoup de choses là-dedans encore, là. Des Non, pomelo, des ça olives. c'est des plats ailleurs. Ah, des plats ailleurs. C'est des plats ailleurs. C'est autre plat en fait. Ah, d'accord, Parce que d'accord. j'ai expliqué qu'on a beaucoup de plats quand même à présenter. Mais quand on fait une tagine, par exemple, c'est Oui. quoi la recette d'une tagine en gros, hein? Ça dépend. Lequel? On a plusieurs. On a le tagine aux boulettes, on a le tagine au poulet, on a le tagine de la viande de mouton. Ouais. Avec les prénoms, on peut faire l'huile des olives. Oui. On peut aussi que des oignons avec des raisins secs. Il y a plusieurs tagines. Sauf le tagine, il faut qu'il soit en terre. Et après, on peut poser la viande, des légumes par exemple, ou il y a des prénoms. Mais les épices, c'est quoi alors? C'est pareil. C'est les mêmes choses Il faut alors? rajouter juste, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous l'avez ici. Les épices, comment je vais me renseigner. Oui. C'est tout. Mais sinon, c'est la même chose. hein. C'est-à-dire de l'huile d'olive à l'intérieur. Après, il y a l'ail de plus. De l'ail bien en plus, sûr. hein, De l'ail d'accord. en plus. Là, on n'a pas rajouté d'ail, là. Hein, Non, le couscous, on met pas de l'ail. hein, dans le couscous, on ne met pas de l'ail. Hein. Donc là-dedans, il y a des oignons, la viande, la tomate, le curcuma, le poivre, le sel, l'huile d'olive, bien entendu, et ensuite la poudre de gingembre. Hein. C'est tout. Hein. Donc, François, on m'a bien résumé, là, non? Oui, oui. Hein, c'est bien résumé. Hein. Moi, je propose, la dame qui ne mange pas de viande, moi, je propose, je peux lui faire juste une petite gamelle toute seule avec des légumes. Voilà, et mettre voilà. mes légumes ici. Voilà, d'accord, Hein. ok, on va faire comme ça, Hein. Voilà, donc là, c'est bon. Faut faire un couscous, on ne laisse pas longtemps. C'est pas comme un tagine. Ouais. On laisse pas longtemps, là? On ne laisse pas longtemps. Là, on va rajouter un peu de On va sauce. rajouter un peu de quoi? Voilà, on va mettre le gazos, de l'eau. Oui. On va laisser bouillir un petit peu et on met nos légumes. Le légume dedans. Voilà. D'accord, ok, très bien. Et là, on Un vrai mouille. feu, il n'y a rien à dire. Hein. Hein? Un vrai feu. Un vrai feu, hein? Voilà. Ah ben ouais, c'est un vrai feu de bois, hein? Ah ouais. Hein? Ah, franchement. Ça on croit au même. Alors- Le gars, il fait de feu, hein? Le gars, il fait ça, nous. Le gars, il fait ça, nous, hein? Voilà. Allez, on met les légumes. On va Alors, rajouter les là, on légumes. va mettre juste les choux. Le chou qui était ébouillanté un Voilà, petit peu, hein? voilà. Ok. Le goût, parce que moi, j'aime pas trop le goût. Alors, on met au fur et à mesure en fonction de le degré de cuisson de chaque légume. Les légumes qui cuisent plus... Les carottes, les navets. Ouais, les carottes et les navets. Ils sont durs, les carottes et les navets, Voilà. donc on les met tout de Donc, suite. on les hein. met tout de suite avec Voilà. la viande. Et on va laisser les courgettes. Voilà. On va laisser la dame aussi. On va mettre un, comme ça donne un peu de goût. Hop. François, on sera à l'heure. Hein. Nous sera à l'heure. Nous sera à l'heure. Non, mais moi, de toute façon, s'il n'est pas grave, maman, je la case. Parce qu'on habite loin ou J'habite loin, mais pas moins longtemps. Avec pour ce aller. couvre-feu là, où Avec habite ce loin ou couvre-feu d'andouille, là. Non, Ah, non, vraiment. c'est pas les andouilles, c'est aujourd'hui, c'est couscous. Aujourd'hui, c'est couscous, oui. Pas de légumes dans la Deux la personnes. viande. Deux personnes. Oui. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà. Ça, je mets. Moi, j'ai entendu dire, le préfet, ça va mettre le couvre-feu à 18h. Ouais, c'est 18 Au 6 heures, mais il 6 me dit, c'est rien, ils ne vivent pas ici, ça, ils ne comprennent pas comment nous vivons, c'est pas possible. Là, vous connaissez ça pourquoi, d'après moi? Ah. D'après moi, là, nous, là, Mocat, le petit madame, il travaille, le petit directrice de cabinet Ah, ouais. du Du préfet préfet, Ah, là. aussi, quand Ben, même. mais nous, toute la Mocaté, nous, toutes est fiers de Mocaté. Vraiment, nous, elle a donné à nous l'occasion de dire vraiment, de vérité, à Bana. Ah.
Et du coup, je pense qu'il est un peu en... Comment dire ça? Un peu fâché. Il est un peu fâché. Donc, ça lui fait, il dit, ben, il va punir nous. Seulement, d'instant, m'a raconté une autre histoire. Il y a un gouverneur d'un temps ici, et lui aussi était un peu comme ça, un peu gros cœur. Ah bon? Son bon camarade là-bas, même là, tu as dit. Ah oh. Midiaou. M'a raconté les histoires de l'instant. Raconte-moi tout à l'heure. Bon, hein? Aujourd'hui, nous faisons couscous, nous, là. Aujourd'hui, couscous. Ouais. C'est bon comme là-bas dit. En tout cas, la couleur est jolie. Hein? C'est le safran à l'intérieur, enfin le curcuma qui fait tout ça. Hein? Et là, on recoupe un petit peu de. Enfin, ça c'est là, on va pour. préparer la petite gamette pour les personnes qui ne mangent pas de viande. Voilà, un petit peu de légumes à côté. Hein? Un petit carré de légumes. Voilà. Hein? Mais j'ai mangé des couscous chez des créoles, hein? C'est chez des Réunionnais ici. Oui. Hein? On faisait les légumes à côté, la viande d'un côté. C'est pour ça que je me suis permis de te demander si c'est ce qu'on faisait. Mais c'est vrai qu'au Maroc, on mélange tout. Hein? Oui, on mélange tout. Hein? Le couscous, c'est la viande et ça donne un goût. Alors ce couscous-là, au Maroc, là-bas, hein, c'est un plat qui est vieux comme la lune, ça, non? Le couscous, c'est un plat qui est... enfin, comme la lune, je dirais, comme la terre. Partout. À l'époque, je pense qu'il n'y avait pas assez de plats. Et quand on a un invité, c'est le couscous qui parle. Et c'est le couscous qui est bienvenu, que tout le monde, les familles. Dès qu'on nous, tous les vendredis, on fait le couscous. Tous les vendredis? Tous les vendredis, les familles font les couscous. Ah ouais. Et généralement, on peut aussi faire un couscous au poisson, au crustacé, tout ça? On le fait, au Maroc, c'est rare. Le couscous, c'est plus chez les Tunisiens. C'est très 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 bon d'ailleurs. Mais on fait le couscous souvent avec la viande du poulet au Maroc. Des brochettes royales. Mais moi j'ai une petite question, mais te fâche pas, hein? Non. Te fâche pas, hein, François? Je peux? Oui. Je peux. Hein? Mais c'était un taximan qui m'a dit ça quand j'étais à Marrakech dernièrement. Il m'a dit, tu sais, si tu viens ici, là, on peut te préparer un couscous au mulet. Et moi j'ai un mulet au fond, t'as vu mon mulet au fond de la cour? J'aimerais pas le faire... Quand même pas. Quand même pas, non. Parce qu'il y a beaucoup de mulets là-bas. Oui, mais on peut... Non. Ça se fait pas. C'est possible. Non, hein? C'est pas possible. Non. Moi je connais couscous au mouton, l'agneau, et vous, poulet, poisson, bolette, mais pas quand même. Mais pas au mulet. Mais non. Non. Peut-être qu'il s'est trompé parce que nous ici le mulet, ici c'est un poisson. Est-ce qu'il a compris déjà donc, François, le mulet c'est un poisson. C'est un poisson aussi. C'est un poisson ici, hein? C'est un poisson. Voilà. Et ça veut dire quoi, couscous? Couscous, c'est un plat avec plein de légumes. C'est comme on dit, on est là, on est à La Réunion, il y a plusieurs couleurs. Le couscous aussi, il y a plusieurs couleurs. Il y a les carottes, il y a le blanc, il y a le rouge, il y a le vert. C'est un bon mélange et c'est très très beau. Donc nous, le couscous, un vrai plat, c'est qu'on la sert dans un seul plat. Et pas dans plusieurs. D'ailleurs, je vais faire une démonstration tout à l'heure dans une petite assiette, voir comment c'est joli. Mais couscous, attention, il y a le couscous au sucre aussi qui est bon avec la cannelle et les raisins, les amandes. On peut manger le couscous avec du lait. Le couscous, ça passe. Ça remplace le pain et ça remplace plusieurs plats. Ça remplace le riz alors? Ça peut remplacer le riz, pourquoi pas? Oui, le couscous, on peut manger tout. Vous mangez plus de la semoule là-bas au Maroc que du riz, non? Oui. Hein? La semoule, c'est presque tous les jours ou bien sinon c'est que des plats de fête? On fait du pain avec de la semoule, on fait des crêpes avec de la semoule. Et c'est de la semoule de quoi? De maïs? La semoule fin, c'est du blé. C'est du blé, d'accord. Il y a de la semoule très 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 fin, c'est pour le pain. Après celui-là, c'est pour le couscous. Après, il y a le moyen. Cette semoule-là, on peut faire plusieurs plats avec. On peut faire un dessert avec des amandes, des raisins, du beurre. C'est très très bon. Un jour, j'aurai l'occasion, je viendrai vous le faire. D'accord. Et on peut faire des crêpes aussi. Pas les crêpes comme les crêpes françaises, mais c'est... comment je vais vous dire ça? Nous, on appelle ça msemen. Ah bon? Msemen. Donc, c'est en 4 fois. C'est comme une millefeuille. En fait. C'est très, comme une millefeuille, hein? Voilà. Exactement. D'accord, ok. Ben, super, alors, hein? Ben, on attend donc, ça. On découvrira un jour. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup le ramadan, pendant le ramadan. Bientôt, Inch'Allah, on a le ramadan chez nous. Et c'est aussi, c'est pas comme le pain, mais c'est un dessert, c'est un petit déjeuner, on l'utilise pour le goûter, on a vraiment beaucoup de plats. Beaucoup de plats. Le Maroc est majoritairement musulman. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens aussi. Il y a beaucoup de chrétiens aussi. Hein? Mais dis-moi, qu'est-ce qui fait que beaucoup de Français s'expatrient au Maroc?
C'est parce qu'on vit avec les Français, c'est parce que nous, on aime tout le monde, on n'a pas de différence, on aime toutes les religions, on a tout au Maroc, on parle français, on s'habille français, et après chacun sa religion, c'est à part, on ne mélange pas les... On n'est pas de côté, ou non, toi tu es un Français, toi tu es un certain. Non, non, nous on aime tout le monde. Ouais, et tout le monde est la bienvenue. Voilà, tout le monde le bienvenu. Ouais. Tout le monde. Ouais, surtout des retraités français. Tout le monde est bienvenu, que ce soit retraité, on a des jeunes, on a des jeunes aussi. On a beaucoup de attention, on a beaucoup de patrons, on a beaucoup d'hommes qui ont des entreprises là-bas, il y en a beaucoup qui ont acheté des maisons là-bas, c'est pas que le retraité, non. On m'a dit que les terrains ont doublé de prix à cause des Français. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce le Maroc, il est développé. Le Maroc, c'est un pays très, très, très beau. Il est vraiment développé. Par rapport à le développer dans tout. Les gens sont gentils. Il est ouvert. On est ouvert. On est un monde ouvert. Voilà, le Maroc, c'est... Moi, je pense pas. Il y a quelqu'un qui va dire non, le Maroc, c'est pas beau. Le Maroc, il y a ça. Non, non, je pense pas. Il est développé, le Maroc, à fond. Il y a tout. Tous les magasins qui sont en France et sont chez nous. Bien sûr. Les entreprises, c'est pareil. On a des belles plages. On peut faire de la randonnée, on peut faire de la montagne, on peut faire du ski. Voilà, ok. Et François, tu sais qu'au Maroc, pourquoi on aime bien les Maroc? Le Maroc? Parce qu'on a de la maroquinerie. De la quoi? Maroquinerie. La maroquinerie. Voilà, voilà. Donc, tous les produits de lui qui sont là-bas chez vous. Au plaisant, bien sûr. Voilà. En tout cas, on continue ce couscous. Hein. C'est pas le plat de tous les jours, mais c'est un plat du vendredi. Généralement, on n'a pas, mais nous, c'est le vendredi. Ouais. Tous les vendredis, dans les maisons marocaines, il faut y avoir le couscous. Parce que c'est un jour de prière, le vendredi. Et on peut donner aux pauvres, on peut partager avec les autres. On a très souvent le vendredi, on partage avec tout le monde. Donc le couscous, c'est un plat pour le pauvre et pour le riche. Ceux qu'ils ont, c'est un plat croustillant. Ça veut dire 1 kilo, tu peux faire manger 10 personnes. Ah bon? Donc si tu as une grande famille, tu n'as pas beaucoup d'argent, donc ils peuvent manger. Quoi. Voilà. Et il y a de la vaisselle, il y a des assiettes qui sont vraiment conçues pour le couscous. Oui, bien sûr. Il y a une grande assiette en terre. D'ailleurs pour mélanger, et il y a le couscoussière qui est la reine, et il y a des louches, il y a des cuillères, et d'abord on mange ensemble. Et on mange une assiette à sa taille, dans une table, sur la table, et après si on peut se servir tout seul, lui, et après si on peut manger ensemble. Du coup, maintenant c'est plus civilisé, il y a des familles qui mangent chacun dans une assiette, mais avant généralement on mangeait tout le monde ensemble. Normalement c'est une assiette en famille, ça réunit toute la famille. Ah d'accord. C'est pour ça pour qu'on puisse manger ensemble. D'accord, ok là. Bon ben on va continuer parce qu'il ne faut pas que la marmite elle brûle, hein. On va aller la voir, hein. Voilà. On va aller la voir. Ça va là. Et tu as rajouté un peu de PSI à l'intérieur, un petit bouquet garni là qu'on n'a pas vu. Dans le bouquet garni, il y avait. On a rajouté le persil et coriandre, c'est juste pour le goût. Après on va le retirer. Persil et coriandre, les deux mélangés. Les deux. On ne peut pas le couper dedans parce que voilà, pour le couscous, il ne faut pas le couper. Sinon, donc c'est ça qui va donner aussi le goût alors. Hein. Exactement. Voilà. Et après. On va rajouter le poulet, on rajoute le reste des légumes. D'accord. Donc le poulet, tout à l'heure, on n'a pas rajouté le poulet parce que tu m'as dit que le poulet, c'est une viande qui cuit rapidement. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. Il ne faut pas que ça cuit vite et après c'est ouvert et après ça ne fait pas très Là, on a rajouté entre-temps les navets, François, parce que des fois, un navet après la pille. Après la pille, mais là, non. Au départ, il va fondre et puis nous rapille. Hein? Voilà. Là, non encore, hein? Navet, non encore. Navet, non encore, hein? Voilà. Hein? Donc tu vois, c'est un plat cuisiné, hein? C'est un plat qu'il faut du temps, qu'il faut laisser sur le feu. Hein? Ça, moi j'ai un petit peu l'habitude de ça, la case. Moi, il adore faire ça. Donc souvent, il fait... Enfin souvent. De temps en temps, il fait. De temps en temps, hein? Alors, il y a Coco qui fait ça de temps en temps. Coco, tu la vois là-bas, là? Elle est accoudée au bar, là, Coco. Voilà. Donc on laisse, on couvre et on laisse cuire un peu. Place pour cette gamelle à côté ou non? Toto, il t'a demandé si on peut trouver une petite place pour ça à côté. Non, pour les légumes, ça va vite, ça c'est. Il fait là-dessus. Non, je vais mettre ma semoule parce que la semoule ne fait pas. Comment?
je vais mettre la semoule. J'ai 2 plats de semoule différentes. Ah ouais. Tu veux un feu au bois ou bien un feu au gaz? La semoule vaut mieux un feu au gaz, non? Tu préfères Ça va Il y a aller plus gaz vite. là-bas? Oui, oui. la gaz. Génial. Bah oui, voilà, on va faire ça. Je mets de Ça, l'huile. c'est chaud? Là, c'est chaud. Bah oui. Je Ah, mets tu as de mis un petit l'huile. peu au feu d'abord, hein? Je mets de l'huile d'abord. De Bien l'huile. mélanger. Après, une fois. Ouais. Et là, je vais mettre de l'eau partout. Il faut faire Ouais. très attention. Hop. Il ne faut pas mettre sur une semoule qui est froide, hein? Il faut chauffer la semoule d'abord avec de l'huile. D'abord avec hein. de l'huile. Comme ça, D'accord. la semoule ne s'ouvre pas. Voilà, Après, et là, on on va rajoute de mélanger l'eau, comme de l'eau ça. froide. Il est chaud. Et c'est pour ça qu'il y a de la vapeur qui monte là. Voilà. Voilà. Il faut bien ouvrir la semoule comme ça. Il faut l'aérer, l'oxygéner, hein? Là, une belle semoule. Et là, ça va doubler la volume. Voilà. Un petit peu. On rajoute donc un peu d'eau. Voilà. Là, la semoule, elle n'est pas cuite, là, hein? Non, non. Il y a des gens qui font comme ça, qui rajoutent de l'eau chaude et qui cuisent comme ça. C'est pas bon. J'ai appris ça. Ouais. J'étais boire un petit verre à Saint-André. Ouais. Et le cuisinier m'a dit, mais vous êtes d'où? Moi, je Du prends la semoule, Maroc. je rajoute de l'eau chaude. Et il m'a dit, moi je mets. J'ai dit non. Moi, pour moi, il donne mal au ventre, donc j'ai jamais goûté. Mais la vraie semoule, il faut la travailler. Faut la C'est travailler. un art. Ouais, ouais. Merci. Il faut la C'est un travailler, art. la vraie Faut semoule. bien hein. travailler la semoule. Ouais. Donc, voilà. Là, je vais la laisser reposer le temps qu'il se repose un petit peu, qu'il Il va froidit, gonfler un il faut petit le peu, là, remettre. non? Là, il gonfle. Là, Il gonfle. Ah ouais, c'est Là, vrai il double. que. Parce qu'il est très trop fin, c'est bon le couscous, la semoule fine. La C'est semoule très fine, très hein. bon. Voilà. D'accord. Donc on va la laisser se reposer un petit peu. D'accord, ok. Et après on va la remettre au feu le temps que. D'accord, très bien. Voilà, Et de ça l'huile. c'était la première fois, la Voilà. première partie, c'est la semoule avec de l'huile Ça aussi c'est la seulement. hein. première fois. Comme on a 2 kilos, donc j'essaie d'interner par rapport Voilà. au Et feu. donc ça c'est avec une marmite à vapeur. Hein. Une marmite à vapeur. D'accord, dans la première partie il y a de l'eau Alors, qui chauffe. il faut savoir qu'une couscoussière, si elle est plus grande, on peut mettre tout. Ouais, Nous, ouais, on hein. met tout dans la couscoussière. Ouais, ouais, Que ce soit la sauce, la viande et tout. Après, on met le couscous en haut. D'accord, là on a fait en plusieurs parties parce que bon on est nombreux. Et Voilà, on il a faut mis faire- 2 kilos au lieu d'1 kilo. Voilà. Donc, voilà. on va essayer d'interner Voilà. par rapport au feu. Voilà, donc ça c'était la première partie, ça. Hein. Là tout à l'heure on a vu la suite, hein, mais là avant on avait mis le couscous, la semoule avec de l'huile dans la Dans la couscoussière. couscoussière. Et c'est de la semoule fine. Fine. Après, il y a des gens qui préfèrent le moyen. Oui. On la tourne 2 fois ou 3 fois Ouais, ouais. à la vapeur. Là, plus vous allez voir comment ça va être très très bon. C'est plus fin. D'accord. Voilà. Ok. Donc Très là, on va bien. attendre un petit peu. Pour la suite. Alors là, Ça on va avance, faire hein. la deuxième. Deuxième partie. Voilà, Hein. on va Donc la aller semoule. chercher l'autre. Là, la semoule avec de l'huile. Là, c'est deuxième. Ah, avec de deuxième l'eau. partie, hein. Voilà. Avec de l'eau, hein. Voilà. Voilà. On va prendre celui-là. Heureusement, tu as 2 couscoussières. Ouais. Heureusement, Ah, c'est oui, chaud, parce ça, qu'il y a c'est 2 chaud. Hein. kilos. Ah ouais, c'est chaud. Je te donne des torchons. Il y en a un là. Ah bon? Le feu Il y avait le feu où ça? à la maison. Ah bon? Et t'as appelé les pompiers? Non. Pourquoi? Maman a fait souffler et après ça était. Ah bon? Ta maman a soufflé sur le feu et il n'y avait plus de feu dans la maison? Non. D'accord. Non, c'était juste la mamie. Ah bon, alors t'as vu qu'à La Réunion, il n'y a pas des pommes de terre qui poussent sous terre, mais on a des pommes de terre qui poussent aussi en l'air. On l'appelle des pommes de terre en l'air. D'accord. Ah, il n'y a pas ça au Maroc, hein? C'est quoi? Non, mais nous, on n'a pas les pommes de terre qui poussent en l'air. Voilà, les pommes de terre dans Pomme en l'air. Pommes en l'air, ça s'appelle des pommes en l'air. les pommes de terre, les pommes douces, les rouges, les blancs. Oui. Mais pas celles qui poussent en Les haut. pommes dans les arbres. Ici, on a des pommes de terre qui sont en l'air. Ah ouais, ouais, ouais. Et tu sais que ces pommes de terre-là, ils ont été inventés. Hein. Ils n'ont pas été... c'est pas naturel, on les a créés pendant la guerre, dans les tranchées. Parce que les pommes de terre, là, eh ben, ça pourrissait au bout d'un mois. Donc, il fallait donner aux soldats des pommes de terre qui durent 3 mois, 4 mois. Et ces pommes de terre-là, tu as vu comment ils sont durs, hein? Et c'est quoi comme goût? C'est le même goût du pomme de terre. Ah ouais. Et donc, du coup, ça peut se conserver 3 mois, 4 mois. Et donc, les soldats, ils avaient de quoi manger dans les tranchées. D'accord. Ils se conservent plus que les autres. Ah, voilà. C'est génial. J'adore mon souvenir. Hein. C'est quoi la pomme de terre lyonnaise? Voilà. Tu as salé un petit peu?
Tu as salé un petit peu? Oui, un petit peu, parce qu'il Ouais, manque ouais, du ouais. sel. Ah, il manque un petit peu de sel, hein, voilà. Les carottes, elles commencent à être cuites. Les carottes, ouais, parce que c'est quand les carottes commencent à être cuites que Voilà. on commence à mettre le poulet. là. L'agneau aussi, c'est pareil, ça commence. Ouais, ouais. Donc, on va mettre notre poulet. Voilà. Et c'est un poulet qui est cuit dans de l'eau. Hein, François, comme les Ouais, Chinois. c'est- poulet à l'eau. On n'est peut pas- mettre le poulet entier, on peut mettre pour les morceaux de poulet. On ne fait jamais revenir la viande avant hein, dans un couscous. Hein. Jamais fait revenir à l'huile avant pour le mettre en prénom. C'est le couscous, il ne faut pas mettre beaucoup d'huile en fait. Parce Ouais, que ouais. déjà la viande, elle est, Ça, elle est grasse. ça dépend sûrement des régions? cuisiniers. Des cuisiniers. Des cuisiniers. Ça dépend les pays. Attention, le couscous, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie. Donc chacun il une a sa façon bien façon différente de de faire faire. le couscous, hein. Les Tunisiens, ils font des couscous piquants, qui est très bon d'ailleurs. Ouais. Les Algériens, ils ont aussi des côtés, des couscous différents. Et Mais les Marocains, le couscous, mais c'est nous, Maroc. on est connus. Nous, c'est couscous marocain, tagine marocain, des briques marocains. Voilà. Donc les poulets qui sont dans Donc, l'eau, on va attendre que ça vienne. qui sont à la nage, poulets les qui poulets à la nagent. nage. Qui Voilà. nagent dans le... Qui nagent dans le bouillon de le curcuma. Hein. Et ça, c'est le petit bouillon de légumes. Et ça, c'est à le côté. bouillon sans poulet. Sans viande. Hein. Sans poulet. Sans viande. Sans viande. hein. Sans poulet. Voilà. Hein. Et pourquoi ils mangent en fait, ils mangent pas de viande? C'est Parce que qu'il y a le j'aimerais bien carême. savoir. Parce qu'il y a le carême catholique. Hein. D'accord. Ça a commencé le mercredi décembre et ça Ouais. va finir à Pâques. C'est génial. Parce que Jésus Combien de partit jours, hein? pendant 40 jours dans le désert 40 pour jours. se purifier de son péché. Hein, et donc pour combattre aussi le diable, hein, D'accord. Lucifer et tout ça. Donc il y a beaucoup de gens hein, qui, donc, pendant cette période-là, ne boivent plus d'alcool, hein, ne mangent pas de viande, font aussi leur carême à leur façon. C'est génial, c'est génial, je trouve que c'est super à savoir. C'est pareil, nous quand on a le ramadan, c'est pareil, pas Bien, d'alcool. voilà, c'est exactement comme on le ne mange ramadan. pas toute la journée, nous. Par contre, nous ne mange pas toute la journée. Et on mange le soir. Interdit. Après. On mange le soir et on a le droit jusqu'à la veille, vers 4h, 5h du matin, ça dépend. Voilà. C'est le couvre-feu. Oui. Mais est-ce que pendant le ramadan, vous ne mangez pas un petit peu plus que d'habitude? Oui. Oui. On prépare beaucoup de... Enfin, on ne mange pas plus. C'est la gourmandise. Si toute la journée, on ne mange pas, par exemple, on va passer devant un fruit, on a envie, on va dire, si aujourd'hui, on va faire le tagine, plus le poisson, plus le plat. En tout cas, c'est la table, il faut qu'elle soit blindée. La table, il faut qu'elle soit pleine. Le soir, en famille, le ramadan. Et en même temps, on partage beaucoup de gens qui ne font pas manger. On leur donne, on toque dans les portes. Et après, le 27e jour, on donne de l'argent, un petit peu d'argent aux gens qui n'ont pas. Par exemple, les femmes seules, les gens qui ne travaillent pas. On donne à manger, on va à la mosquée, on fait notre prière. Et 2 jours après, c'est l'Aïd. Et le jour de l'Aïd, on mange le matin, même on ne mange pas parce qu'on n'a pas envie. Et ben, toute la famille, ils sont là, on va voir les autres familles. Et voilà, à la fin du Ramadan. Le Ramadan, c'est une joie pour nous. C'est la fête. C'est la fête. Voilà. C'est pour ça qu'il n'existe pas de couscous au porc. Ça peut, pourquoi? Il y a des gens qui le font aussi. Peut-être. Ouais, mais j'ai jamais vu, moi. Mais, Ouais. parce que le couscous, c'est connu, par exemple, chez les Arabes. Les Français, vous le faites. Les Français font les couscous. Ils font des couscous Peut-être au porc, rajoutent une touche de porc, ils ont le droit. d'accord, ok. Pourquoi pas? Pourquoi C'est pas? pas interdit. Non, mais C'est pourquoi? pas blasphématoire La semoule, de rajouter dans... du porc. La semoule est dans le monde entier. Ouais. Donc elle n'est pas interdite, elle est en vente en France, partout, dans le monde entier. C'est pas que dans les pays arabes. Pourquoi ça soit interdit? On peut faire du couscous sans viande. Sans viande aussi, bien sûr, on peut faire un couscous sans Comme viande. tu m'as dit tout à l'heure, on peut même faire du couscous Comme là, avec regardez, du poisson, comme des fruits de mer. Là, on va faire un couscous sans Voilà, une partie de viande. voilà, avec ta petite marmite qui est à côté. Hein. On peut au poisson blanc. Couscous poisson blanc, c'est magnifique. Poisson blanc. Poisson blanc, c'est Donc très, très, très bon. du thon, comme ça. Non, Le thon pas est rouge. Hein. le thon il est rouge. Non, le poisson blanc, moi je connais pas trop dans les poissons. Mais des gros morceaux de poisson blanc. Des poissons à chair blanche. Voilà, un peu piquant, parce que le poisson On peut rajouter du piment aussi dans le couscous. Hein. Partout. Donc on peut l'agrémenter un petit peu à sa sauce. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai préparé un peu de piment, là je l'ai ramené moi-même. D'accord. Bien sûr, avec les piments rayonnaises. Que j'ai préparé moi-même pour un petit peu donner un peu de goût. Mais on peut pimenter. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit en Tunisie, ils font des couscous piquants. Et on parle d'un piment qui s'appelle larissa. Alors, larissa, il y en a partout, je pense. Je ne sais pas ici, je crois qu'il n'y a pas, mais il existe. Hein, il existe, mais on ne l'appelle pas larissa.
peut pas. Hein, on voilà, l'appelle pas l'harissa. L'harissa, nous on l'a fait nous-mêmes. C'est des petits piments rouges, comme ce que vous avez. Oui. Un peu citronné, avec des citrons, un peu d'huile d'olive. C'est très bon. Mieux connu que ça. Là, donc piment, huile d'olive. On laisse sécher d'abord et après, je pense que les gens qui le font, ils laissent sécher et après ils font passer dans l'huile d'olive et un peu de vinaigre et un peu de... Mais ça se vend dans grande surface. Ça se vend partout. Voilà, ça se vend partout. L'harissa. Au Maroc, on a un marché spécial olive harissa. Donc c'est tout un marché spécial pour ça. C'est vraiment le piment que l'on mange avec le couscous. Oui, le piment vert aussi. Le piment vert aussi, on peut manger avec le couscous. Dans la gamelle, on met les piments verts. On fait attention qu'ils ne s'ouvrent pas. Parce que des fois, il y a des enfants, mais on met du piment vert. Quand on parle de gamelle, c'est la grosse marmite qui est là. Hein. Voilà, on peut mettre du piment à l'intérieur. Hein. Voilà, d'accord. Donc nous, on a des grosses marmites. Des couscoussières. On n'a pas besoin de mettre 50 000 marmites là et là et là et là. On met des couscoussières. Ah ouais. On met des couscoussières. D'accord. Voilà. Très bien alors. Ben, on continue. Hein. On continue. D'accord. Moi, je vais aller finir ma semoule. Là. La semoule, hein, parce que la semoule, elle est très longue. Hein. Voilà. Tu m'as dit que la semoule, tu l'as fait 3 fois. Là, c'est le 3e. Là, c'est la 3e fois. Hein. Voilà. D'accord. Hein. Donc là, j'ai mis de l'eau. Ouais. Là, il va commencer à changer de... Ouais, il commence à grossir un petit peu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, toi, là? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Ouais. Et là, il faut bien la travailler pour l'oxygéner, pour faire en sorte qu'elle gonfle bien et qu'elle prend des bulles d'air. Elle commence à être plus douce. Ouais, on voit bien comme ça. Hein. On va rajouter un peu d'eau. Voilà, de l'eau. C'est extraordinaire. Franchement. Un tagine sur du feu comme ça. C'est un feu de bois, un tagine sur feu de bois. Hein. Ah là là. Ah ouais. La prochaine fois, tu nous feras une tagine sur feu de bois. Bien hein. sûr. D'accord. Alors, le tagine. Un bon tagine avec des artichauts et des petits pois. Ah ouais. Des olives noires aussi à l'intérieur? Alors non. Le tagine olive, c'est poulet, olive. Oui. Après, avec la viande, c'est préno, c'est quelque chose de sucré. Hein. Ouais. Un peu sucré avec des prénos. Et après, on a tagine aux légumes, qu'on peut mettre des carottes, on peut mettre... Il y a plusieurs tagines. Tagine aux boulettes. Tagine aux boulettes, hein. Tagine aux poissons. Voilà. Et François, tu sais qu'au Maroc, à Marrakech, j'ai mangé des tagines au bord de la route. Hein. Et tu sais combien j'ai payé la tagine? 2 €. 2 €? Oui, 2 €. Donc pas tomber malade. Ah non, c'était des... Non, j'avais un bon guide qui m'a ramené manger des tagines. Au bon endroit. Bon endroit, hein. C'est pas cher, hein. Au bord de la route, hein. 2 €. Et c'est très bon. 2 €, 2 €. Eh ben oui, c'est pas cher. Et on mange beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai dit que le Maroc... Voilà, exactement. Je suis fière. Pour ça, il y a à manger partout. Voilà, il y a à manger partout. Et j'étais pas à dos de chameau, hein. Ah. Non, j'étais pas à dos de chameau. Par contre, quand je mangeais, je voyais les chameaux passer. Ouais, chameau dromadaire. À Marrakech. Ouais, à Marrakech, hein. Il faut y aller visiter Tiznit, Aglo, c'est vers Agadir, c'est très très beau. Toi, tu es originaire de quel endroit au Maroc? Casablanca. Casablanca, voilà. T'es au bord de la mer alors? Donc, Casablanca, c'est Paris. Hein. C'est Paris, oui, c'est vrai. Hein. Après, il y a des villes plus... ouais, je connais Casablanca. C'est beau, là où il y a tout, en fait. Là où il y a tout, c'est le capital. Casablanca, on dit que c'est la capitale administrative du Maroc. Voilà, mais capitale, c'est Rabat. Ouais, voilà, la capitale, c'est Rabat. Voilà. Hein. François, t'as vu que tu connais des choses, hein? Ouais, c'est pas Rabat-Joie, hein. Non, c'est Rabat tout court. C'est Rabat tout court. C'est Rabat tout court. Ah, la joie, c'est ailleurs. Rabat-Joie, c'est ailleurs. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il faut vraiment la travailler parce que je vois, depuis tout à l'heure, tu parles, oui. mais je travaille. Tu travailles en même temps, voilà. Oui, il faut à chaque fois comme ça l'oxygéner, on ne va pas s'arrêter pour en parler. Ah ben non, sinon la semoule, elle va pas... Voilà. Elle sera pas bonne, hein. Voilà. Donc là, on va mettre un peu de sel. Un peu de sel. Comme ça, il a un goût. Voilà. Voilà. Moi, je ne mets pas beaucoup parce qu'on ne sait jamais. Oui. La semoule, il faut qu'elle soit un petit peu salée aussi, alors. Hein? Un petit peu. Un petit peu. Hein? Moi, j'aime pas mettre trop de sel parce que peut-être il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah ouais. Après, chacun, il rajoute dans son assiette. Ouais, exactement. Voilà. Donc là, il est bon. Voilà. Il a doublé. Là, on a pas 40 et t'as vu, François, il faut des gros bras pour faire une bonne semoule. J'irai pas jusqu'à dire ça. Ah bon? Je vois, il faut des gros bras. Hein? Il faut travailler. Même, hein? Ouais. Il faut pas être paresseuse. Hein?
Non, 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 non. Ça veut rien dire. Ah bon, parce que non, non, mais il y en a qui prennent, qui mettent le choix à l'intérieur et qui tournent deux coups, c'est bon. Ça, c'est hein. facile, hein, c'est express. Hein. Ah, ça, c'est... Les gens maintenant, aujourd'hui, ils aiment tout ce qui est facile. Ouais. Il y a des gens qui aiment tout ce qui est compliqué, comme moi. Ah bon, d'accord. Moi, j'adore la cuisine. Ah oui? Donc, je préfère suivre la vraie cuisine. Et tu as appris avec tes parents? Ma mère, ma maman, elle m'a appris beaucoup de choses. Ouais. Après, j'ai travaillé sur Paris comme assistante restauration. Ouais. Dans Paris 16e. Ouais. Après, j'ai travaillé dans beaucoup de salons de thé. J'ai dégusté les plats. Ouais. Après, j'étais chef cuisine dans le 16e. Ouais. Et après, j'ai changé de métier. J'en avais marre. Il y a beaucoup de restaurants marocains à Paris aussi. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec les snacks et avec toutes les grecs, tous les trucs, ça commence à disparaître. Il y a beaucoup de choses qui partent. Voilà. Peut-être l'économie aussi. Hein, parce que... Ouais. Mais c'est plus sympa de s'asseoir dans un restaurant, manger, discuter. Mais ça disparaît. Il y a beaucoup de choses qui partent. Hein. Ouais. Mais est-ce que c'est fait de cette façon-là dans les restaurants? Oui. Hein? On ne sait pas. Hein? En tout cas, moi j'aimerais bien ouvrir un restaurant ici. Hein. À La Réunion? Oui, spécialité marocaine. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas. C'est où? Est-ce que vous avez vu quelque part? Il y en a un à Saint-Gilles. Ouais, mais après c'est tout. Saint-Pierre aussi, il y en a un, je crois. Mais il y en a deux. Ça se compte dans les doigts d'une main, c'est tout. Hein? Je crois que ceux qui ouvrent des restaurants marocains, ils finissent par faire cuisine créole. D'accord. Ah oui, et pourquoi? Parce que c'est pas trop loin et c'est plus facile à faire qu'on le fait ici. Est-ce que les gens ils cherchent la qualité ou la quantité ici? La qualité. La qualité, bien sûr. Enfin, ça dépend. Non, mais il y a un public pour la qualité à La Réunion. Hein. Il y a un public pour la qualité. Il y a un public pour la quantité. Oui, mais ça, bon, c'est des publics. Donc c'est mieux. Moi, je préfère la qualité. Bah oui, bien sûr. Après, il faut aimer. C'est vrai qu'il faut être habitué. Donc la cuisine créole, c'est très bon. Hein. J'ai goûté un petit peu. C'est des petites nems, c'est ça, les nems. Les nems, c'est un petit peu plus chinois, les nems. Hein. Après, c'est plus chinois, ce qui vont dans les marchés et tout. Ouais. C'est pas les Chinois qui font ça. Les nems? Ah, samoussa peut-être. Samoussa, les samoussa, il n'y a rien du tout. Ça, c'est bien ça. Dedans, les briques, vous avez déjà goûté les briques? Les briques? Oui. C'est pas mal aussi. Ouais. Les briques. Les briques? Oui, bon, c'est un peu comme samoussa, si vous voulez. Un peu, mais, c'est en cube alors? Voilà, ouais. Ah, ouais. Mais en fait, on dirait qu'elle a pas vraiment goûté à ce qui se fait de bon ici. Ouais, d'accord. C'est ça. C'est pour ça que je ne connais pas. Voilà. Il faudrait que tu viennes un peu plus souvent chez nous ici, Canal Star. Oui. Bon, prochaine fois. Hein? Bien de sûr. toute façon, tous les gens qui viennent ici, ils adaptent. Ils finissent par regarder les Chinois. Ils sont venus avec leur façon de faire la cuisine. Mais la cuisine chinoise à La Réunion n'est pas comme la cuisine chinoise ailleurs. Non. Moi, je trouve que les produits ici sont pas mal. Les légumes. On a des bons produits ici. Hein? Il n'y a rien à dire. Les épices, les légumes sont frais, sont bons. C'est riche. Et notre cuisine, nous ici, c'est des cuisines millénaires qui viennent d'ailleurs. Ça fait 400 ans qu'on existe. Enfin, pas loin de 400 ans. Mais c'est des cuisines qui viennent du monde entier, de l'Inde, de l'Europe, de la Chine et tout, et qui arrivent millénaires et qui s'adaptent ici et qui se transforment. Et qui, donnent... Ça donne quelque chose. Mais j'apprécie parce que je vois quand même des différentes nationalités et tout le monde est vraiment... Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Les gens, ils sont gentils, ils disent bonjour. Moi, des fois, je fais beaucoup de marches. Hein. Les gens ils disent bonjour, même on ne connaît pas. Bonjour. Et quand je vais sur Paris, je leur dis, écoute, ça n'a rien à voir avec La Réunion. Arrêtez d'être crispés, de courir 24 sur 24 comme ça. Ni bonjour, ni rien. Dans le métro, tout le monde est comme ça. Tout le monde est se méfie de l'autre. Puis ici, je suis marre, c'est un plaisir. Ils ne sont pas heureux. Non, c'est tout. Ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux, non. Non. Et d'ailleurs, regarde le préfet actuel. Il veut mettre la même chose chez nous ici. On va mettre le couvre-feu à 18h30. À 18h. 18h. Mais attendez, 6h en ce moment. Il y a encore du soleil actuellement. Encore soleil. C'est vraiment un clown. Le soleil se couche à 19h actuellement. C'est un clown, je veux dire. C'est vraiment sa directrice de cabinet a bien montré ce qu'ils étaient, quoi.
Je crois que c'est pour ça qu'il est fâché là, avec nous, parce qu'on s'est foutu de sa gueule. Les médecins aussi, j'aime beaucoup les médecins. Les médecins? Ouais. Ah bon? Moi, j'étais chez un neurologue, non ORL, ouais. Et je lui dis franchement, vous êtes formidables. Ah bon? Elles sont très gentilles et efficaces, surtout. Ah ouais. J'adore. Et on a des têtes ici à La Réunion, hein. On a des grosses têtes ici aussi à La Réunion. Hein. On a des gens qui ont été formés ici à La Réunion. Hein. Mais tous les meilleurs qui passent par là, eh ben, ils veulent plus partir. C'est notre problème, justement. Mais notre problème, c'est ça. Toi aussi, tu veux rester? C'est ça notre problème. Je dis, mais non, mais il ne faut pas venir nous remplacer. Il ne faut pas nous remplacer. Non, mais même à La Réunion, on a des gens qui sont très formés. Bien sûr. Qui ont fait des études et qui sont revenus à La Réunion pour s'installer ici. Hein. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent plus de place. Ouais. C'est ça le problème. Patients. Ouais. Ils sont calmes, zen. Ils ne sont pas nerveux. On passe à la caisse, prends ton temps. Tu vas chez le médecin, tu prends ton temps. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Tu n'as pas besoin de ci, tu n'as pas besoin de courir. T'as pas... Rien. Et ils font des fois des choses à votre place. Moi, j'étais chez le médecin, j'ai vu qu'il y avait un bébé. Et ben, le médecin, il a envoyé sa secrétaire chercher le médicament à la pharmacie. C'est des trucs à Paris, ça n'existait pas. Ah, ça n'existait pas. pas. Ça n'existait pas. Ah, ouais. Ça n'existait pas. Okay. Je trouve que c'est formidable. Bah, oui. Formidable. Bah, voilà. La Réunion est un pays formidable. Bien sûr. Il n'y a qu'à nous regarder. Formidable. Comment il disait ça, lui, hein? Formidable. Pas mal. Oui. Bon, lui, il est monté là. Là, il est monté, là. Hein? Regardez ici, là. Dans la couscoussière. Hein? Là, c'était la 3e fois, là, ici. Celui-là, c'est la 3. C'est là-bas, c'est la 3. Hein? Ici, il faut remettre encore un petit peu. 3 fois, hein? Moi, tu sais, Ah, c'est ouais. le plus long, hein, dans le couscous, alors. Hein? Non, moi, je pensais que la semoule, c'était la chose la plus facile à faire. Hein? Ben, pas toujours. Ben, pas toujours. Hein? Pas toujours. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est les... Ah ouais, un petit oignon à l'intérieur aussi. Hein? Et là, à mi-cuisson. Alors, hein? là, le poulet commence à cuire. Voilà. Et donc, on rajoute les légumes qui sont les plus tendres. Hein? On prend ça. Ouais. Et je fais ça pour voir. Donc, le navet est presque, parce qu'il ne faut pas que ça soit... La viande, c'est génial, c'est bon. Et tu appuies avec les mains comme ça pour savoir que c'est... Voilà, moi je préfère. Mais il faut avoir des mains d'acier parce que c'est chaud ça. C'est les mains de la cuisine. Hein. Ouais. Le chaud, c'est super. Oui. Après, les carottes, c'est bon. C'est bon. Donc, on va rajouter les légumes, les carottes, les courgettes. Les courgettes. Voilà. Parce que ça se cuit rapidement, ça. Hein? Voilà. Moi, j'ai pris 2 sortes de courgettes. Tu as pris des courgettes jaunes aussi, hein? Des Oui, courges. c'est des courges, je pense. Ouais. Voilà. Donc, il faut beaucoup de légumes hein, à l'intérieur. Là, c'est les légumes. Mais il n'y a pas de code, on peut rajouter les légumes que l'on veut, non? Ce qu'on veut, exactement. Hein. Voilà, on peut mettre des aubergines, on peut mettre même des aubergines, hein? Des potirons. Des potirons, on n'en a pas beaucoup ici à La Réunion, ça. Si, il y en a. Hein? Il y en a au marché. Il y en a au marché? Ah oui, oui, justement. Ah, citrouille? Non, mais ça, citrouille. Ah bon, d'accord. En vrai, c'est ça. À la fin de cuisson. Ça, c'est la fin, la dernière. Moi, je mets hein? de l'huile d'olive, j'aime bien l'huile d'olive. L'huile d'olive, On ouais. peut mettre du beurre. Oui. Si on veut. Tu as déjà salé la 2e cuisson, hein? Ça y est, Ouais. ça y est. Là, normalement, on fait la dernière. Mais c'est chaud, ça, non? Ouais, c'est chaud. Faut que mettre- François, il faut des mains d'acier, il faut des mains de... Il faut des mains de Des mains de cuisinière. Des mains de cuisinière. Voilà, exactement. Alors, mélange Le plus bien. important, c'est qu'il n'y a pas de boule dans la Il n'y a soupe. pas de boule, là. Voilà. Hein? D'accord, de grumeaux. Il n'y a pas, voilà, un petit boule là. Hop. Voilà. Donc là, on va se laisser jusqu'à qu'on sort l'autre et après, on a on fini, aura, hein? après, on a fini la semoule. On a fini, Encore hein? une fois, et c'est Ok. bon. Il est 8h30. Ça va? Ça va, on est à l'heure, hein? À l'heure. Coco, on est à l'heure, on est en retard. On est juste pour nous. Juste pour toi, parce que tu habites loin. Parce que oui, moi j'ai 10 minutes pour manger, c'est tout. Ouais, voilà. Hein? Ok, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. C'est bon pour arrêter là. Ouais, bah écoute. Merci beaucoup Jean-Claude. Tu Bah, dois partir? Bah oui, nous on va manger à la maison. Ouais, à cause du couvre-feu. couvre-feu. Voilà. Hein? Eh ben ouais. Oh, ouais. Mais- Comme tu habites loin, donc il faut partir Il faut tout de suite. partir parce qu'il y a 1 heure de route. Hein. Oh là là, c'est bon. D'accord, alors mais bonne route alors. Hein? Merci. Hein, François, mais bon, allez, bonne Ouais, route. Hein? voilà. Dommage, tu peux pas manger. Nous dit merci à ça qui gère les entrées et les sorties à La Réunion, que la réussisse de coup, enfin à faire croire à tout le monde qu'il y en a un bon peu de malades ici et qu'il faut avoir le couvre-feu.
Ce qui est complètement faux, c'est juste une question de préparation d'élection qui vient. Mais nous en reparlerons. Et les urnes parleront. D'accord. Vous êtes en colère parce que vous n'avez pas mangé à ce soir? Je suis en colère, oui, je suis en colère. Parce que vous n'avez pas à temps de manger? Je suis en colère parce que tout mon peuple est dans le malheur et dans la souffrance à cause de 2-3 andouilles qui gèrent à nous avec une vision parisienne. Ah oh, on a un peu la traite de petits pois, vous l'avez vu aujourd'hui, on a un an de prison, hein? Qui ça? Le président? L'ex-président? Non, il n'est pas grave, il méritait. Ah bon? Il méritait. Et il m'y trouve les dommages parce qu'il ne fera pas. Parce que ça lui a fait les graves. Ah bon? Oui. D'accord, ok alors. Bon, allez, un petit poivre. Allez, bonne route. Bonne route. Allez. Ciao. T'as rajouté des pois chiches? Oui. Hein, à l'intérieur? À l'intérieur. Mais en fin de cuisson alors, hein? Hein? En fin de cuisson? Donc, alors l'odeur, vous pouvez me dire quelque chose? Soto. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon? Hein? Ça sent bon? Ouais. Hein, c'est bon. Mais c'est quoi qui donne le petit couleur jaune là? C'est les carottes? Non, c'est le curcuma. Et les tomates, parce que j'ai mis quand même. Et les tomates aussi, hein? Ça se voit, c'est la Maroc. La marocaine. marocaine. Ça se voit. Hein, Qu'est-ce que vous pensez des Marocains alors? C'est pas gros là, le menu c'est joli. C'est joli comme moi. Oh là 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 là. Toto, tu sais parler aux femmes, toi, hein? Ça ressemble quand même. Hein? Voilà. Comparer une femme à la cuisine, Toto, quand même. Hein? Ouais, mais c'est bon. Ah, c'est bon, hein? En tout cas, c'est joli, hein? Ouais. Donc là, on a fini. Il est chaud. Mais j'aimerais bien que vous cuisinez tous les mardis aussi, les mardis, vendredis. Le mardi et le vendredi? Et cuisine les mardis. Vous faites quoi comme spécialité? Moi, j'aimerais bien que vous m'appreniez un petit peu. Je viendrai un mardi ou un Toto, vendredi. c'est le spécialiste hein, de la cuisine réunionnaise. Hein? Que je ramène avec moi une spécialité comme ça là-bas, je présente la Réunion. Venez voir qu'est-ce qu'il faut à manger les Réunionnais. Vous êtes prêts déjà à manger? Bah oui, mais on est en retard. En retard, oui, il y a le couvre-feu, donc il faut y aller là. Hein? Donc il faut manger rapidement, vite fait. Hein? On a pris beaucoup de temps à cuisiner et puis il faut très peu de temps pour manger à cause de ce foutu couvre-feu. Ah bah faut faire avec hein. Faut faire avec? Oui. Eh ben elle est bonne alors. Ok, mais t'as déjà ton assiette alors, c'est bon alors? Bon, on te laisse te servir alors, hein? Oui. Ok, vas-y. Hein? Il n'y a pas de légumes Est-ce que tu veux des légumes? Non. Si. Est-ce que tu veux de la viande? Mais c'est des légumes magiques qui sont bons. On n'est pas de légumes. Bon, on se retrouve la prochaine fois. Bon. À bientôt. Charline, la prochaine fois alors. Prochaine fois. Et merci bien. Avec plaisir. Ok, allez, à bientôt. Merci.